Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore dans une vidéo blabla puisque dans cette vidéo je vais vous parler des marques des youtubeurs que j'ai testés, c'est-à-dire les marques dont ils font les placements produits dans leurs vidéos, et il y aura peut-être une version 2 un jour de cette vidéo où je testerai les marques des youtubeurs, donc voilà, tout ce qui est créé eux-mêmes en fait. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo comme ça un jour, mais pour le moment je vais parler des placements de produits que les youtubeurs m'ont fait acheter ou ils m'ont eu, et bah, la vérité de ces produits quoi, genre qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je recommande, est-ce que c'est bien, etc. C'est parti, allons-y, let's go. Alors du coup, dans cette vidéo il n'y aura pas tous les placements de produits du monde, il y aura juste seulement ceux que j'ai testés. Voilà, et donc du coup on va commencer par typologie, parce que je pense que si vous suivez les mêmes contenus que moi, c'est vraiment genre on en entend tout le temps parler. Dans cette vidéo il n'y aura pas tout ce qui est jeux vidéo, les NordVPN, les trucs, tout ce qui est numérique et tout, nope, parce que c'est pas des trucs que j'achète. Mais bref, donc du coup typologie, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une marque française et en fait c'est une marque de skincare. Ils font aussi un peu de make-up, comme des petites un peu des fonds de teint pour le visage, des petites huiles à lèvres, etc. Je sais plus trop comment ils appellent ça. Donc voilà, donc c'est une marque française de skincare, de produits de beauté, avec 100% d'origine d'ingrédients naturels. Du coup j'ai testé typologie, effectivement ça faisait très longtemps que je voulais tester cette marque parce que beaucoup de youtubeurs en parlent, les youtubeuses. Et en fait, on va pas se mentir, la marque coûte assez cher, hein, effectivement. Sur le site de typologie, vous pouvez faire votre test pour savoir quel produit vous avez besoin, et en fait typologie va vous adapter une routine pour vous, et le plus souvent la routine peut s'élever à 100 € pour matin et soir et seulement quelques produits. Donc moi ce que j'ai fait, vu que je voulais pas dépenser 100 balles dans une marque que je ne connaissais pas, j'ai attendu qu'il y ait les petites pochettes comme ceci à 50 € pour me l'offrir à Noël. Donc c'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire il me semble. Donc voilà, donc une petite pochette comme ça coûte 5 € et il y a 10 produits à l'intérieur en miniature. Du coup j'ai plus la liste des produits qu'il y avait, mais on va dire il y a un peu tous les best-sellers. Donc par exemple il y avait la crème à 9 ingrédients, il y avait une crème hydratante zinc bambou, il y avait 2 lotions, donc il y avait un truc démaquillant Hydralab bio, il y en avait une autre, il y avait un masque au charbon, il y avait 2 savons, et, la petite huile jaune là, je sais plus comment ça s'appelle, et il y avait aussi un petit contour des yeux, il y avait aussi du coup un truc basique, une petite comme ça. Du coup les produits ils m'ont duré pour la plupart, je vais dire entre 4 et 6 mois, donc les miniatures comme ça, en les mettant tous les jours, hein. J'en ai mis tous les jours. Après j'ai un petit visage, donc j'ai peut-être pas besoin de mettre trop de produits non plus, de toute façon je mets pas 40 produits sur ma peau, donc j'en mettais voilà une petite noisette, et ça m'a duré entre 4 et 6 mois. Ce qui s'est vidé le premier c'est les tout petits pipettes comme ça. Ça s'est vidé directement au bout de 4 mois. Il y a aussi les petites lotions comme ça là qui étaient toutes petites que j'ai renversées, donc du coup ça n'a pas duré longtemps. Et ce qui a duré le plus longtemps c'est les crèmes hydratantes qui m'ont duré 6 mois. Voilà, donc j'ai eu ça en décembre, et là en juin j'ai plus aucun produit sauf le masque au charbon qui me reste. C'est le dernier produit typologie qui me reste, parce que du coup un masque tu fais ça une fois par semaine, et vu que j'alternais entre 3 masques, je le faisais un petit peu moins aussi. Donc voilà, donc pour le prix je trouve que c'est assez cher, hein. C'est vrai que eux ils se le font offrir, donc voilà, ils peuvent se le permettre, mais pour nous, moi je conseillerais plutôt d'acheter les petites pochettes comme ça, déjà pour tester la marque si vous n'êtes pas sûr d'aimer la marque, puis ensuite si vous aimez, pourquoi pas oui vous lancer, parce que en vrai du coup si des petits produits comme ça dans une petite pochette ça dure 6 mois, imaginez les gros produits, donc les gros formats, je pense que 1 an voire plus d'1 an facile ça peut durer en utilisant tous les jours, je rappelle, et voilà, pas non plus en abuser, mais je pense que ça peut durer facilement 1 an. Donc en vrai c'est 100 € que vous utilisez sur 1 an, donc je pense qu'à la fin c'est rentabilisé. Au niveau des produits etc, je pense vraiment qu'ils sont d'une très bonne compo. En tout cas c'était pas genre chimique, ça sentait pas le chimique, c'était des odeurs très naturelles. Le fini sur la peau, que ce soit les crèmes, les lotions, les petits pipettes et tout, c'était super agréable. Vraiment je trouve
je pense que c'est une bonne marque, ça se voit qu'elle est naturelle et tout. Les savons aussi sont super bien. Donc moi je pense qu'à l'avenir j'aimerais bien racheter du coup tous les produits, enfin ma routine à 100 € pour en avoir pour les 1 an. Ou je sais pas, ou racheter une pochette comme ça. Je sais pas trop encore. En ce moment j'ai envie de tester les petits fonds de teint là comme ça en crème et tout parce que je me dis pourquoi pas. En plus je pense que ça peut quand même durer assez longtemps. Les fonds de teint je sais pas, on verra. Donc voilà, mais pour cette marque en vrai franchement j'ai pas trop de points négatifs à redire à part que voilà c'est peut-être un petit peu cher. Au niveau de la livraison je crois que c'était assez rapide, je sais plus parce que c'est pas moi qui l'ai reçu du coup ou je crois que ma mère elle l'avait reçu tard en vrai. Bon je sais plus mais du coup je pense que je mettrais un 8,5 sur 10 pour cette marque parce que en vrai elle le mérite et franchement elle est cool. Donc voilà pour Typologie. Ensuite pour les 2 autres placements de produits, je vais passer au coque de téléphone. J'ai testé 2 marques que les youtubeurs parlent souvent. Donc première marque Rhino Shield, voilà, qui est très connue, donc Rhino Shield. Et Burga. Donc du coup je vais parler des deux et je vais les comparer entre elles, etc. puisque j'ai testé les 2 marques. Donc on va commencer par Rhino Shield puisque c'est la première marque que j'ai eue. Donc encore une fois pour présenter la marque, en fait Rhino Shield c'est une marque de coque de téléphone. Ils font aussi je crois des trucs pour les ordinateurs ou pour les écouteurs, etc. Enfin maintenant ça serait vraiment diversifié, ils font beaucoup de trucs. Et en fait c'est incassable. À l'époque il y avait les vidéos je crois de Joyka et tout où ils lançaient les téléphones et tout. Je sais plus, il y avait Amixem et tout pour savoir à quel point il résistait. Et donc ça je peux vous dire que ce n'est pas mensonger. Franchement là ça va faire je crois 1 an ou 2 ans, je crois ça fait 2 ans que j'ai la coque, bientôt 2 ans. Elle est pas, comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous pourrez voir mais vraiment elle n'a aucune égratignure. Enfin vraiment c'est une dinguerie. Vraiment elle est toute, genre comme si elle était comme neuve, genre c'est une dinguerie. Mon téléphone n'est pas du tout cassé. Donc vraiment banger. Pour le coup, du coup je crois que ça coûte environ 50 €, donc c'est quand même un prix à mettre. Encore une fois c'est assez cher, mais je vais en revenir plus tard, mais je trouve que c'est beaucoup mieux que Burga parce qu'en vrai c'est 50 € mais vraiment la coque elle est en béton massif, genre je sais pas si vous pouvez voir l'épaisseur, mais regardez-moi l'épaisseur, genre vraiment c'est énorme, elle est très dure à enlever du téléphone. Vraiment c'est une big coque, donc en vrai payer 50 € pour une épaisseur comme ça et avec aucune égratignure, si vous êtes quelqu'un comme moi qui a cassé tous ses téléphones mais genre qui est super maladroit, qui les fait tout le temps tomber, qui les a tous cassés, Rhino Shield, genre ça vaut le coup de mettre les 50 € dedans. Moi je crois que j'avais attendu qu'il y ait des réductions sur le site ou qu'il y ait des réductions avec des youtubeurs pour me la procurer. Voilà, c'est quand même mieux d'attendre d'avoir des petites réductions, mais comme ça vous grattez un peu. Mais en achetant une coque basique, parce que j'ai vraiment acheté le modèle basique et tout, voilà, genre simple. Mon petit dessin ça vient de I Love Doodle, donc voilà, enfin vraiment tout simple et tout. Mais elle m'a tenue. Voilà, elle m'a tenue, donc pour Rhino Shield, vraiment je mets un 10 sur 10, vraiment je suis très satisfaite. Par contre Burga, je trouve que c'est un peu moins bien. Il y a des designs, je trouve plus jolis, parce que c'est vrai que Rhino Shield, ça va beaucoup être dans les collabs, etc. etc. Et on va dire que moi j'ai eu du mal à trouver des designs assez simples, comme ça quoi, même si finalement j'ai trouvé. Burga, je trouve que les designs sont plus jolis, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Et en fait, il y a aussi à avoir des coques premium. Par exemple, ça c'est la coque toute basique, donc comme vous voyez, elle est beaucoup plus fine que celle de Rhino Shield. J'ai pas enlevé Rhino Shield de mon téléphone, mais vraiment la coque elle est beaucoup plus fine. Et en fait vous avez plusieurs genre en mode vous pouvez payer plus cher pour avoir une qui est plus épaisse, encore plus cher pour une qui est plus épaisse. Donc moi je trouve que c'est un peu l'arnaque parce que du coup comme Rhino Shield, eux je crois qu'ils ont qu'un modèle ou peut-être plusieurs, mais en tout cas leur premier modèle bas de gamme on va dire suffit. Alors que là pour le coup je sais pas si vous allez voir, voilà, genre là ma coque elle est cassée tout là. Voilà, elle se décolle complètement. De toute façon ça se voit, hein. Le plastique là il est vraiment tout fin. Vous avez vu ça se tord et tout. Alors que Rhino Shield c'est vraiment genre c'est solide comme de la pierre. Et donc elle, ça fait même pas 1 an que je l'ai, ça fait 6 mois. Et ça fait 3 mois que je la mets plus. Parce que voilà, au bout de 3 mois, voilà ce que je suis sortie avec ça.
pareil en la mettant tous les jours et tout. Alors c'est dommage parce que franchement j'adore le design, c'est super beau, enfin vraiment Burga ils font des coques je trouve magnifiques, mais enfin normalement c'est censé être solide aussi comme Rhino Shield, et en fait bah si vous prenez la première coque, bah elle est toute fine et tout, donc je pense qu'il faut peut-être investir sur celles qui sont les élites, je crois que c'est ça, les coques élites qui sont du coup beaucoup plus épaisses etc, mais du coup c'est beaucoup plus cher et c'est déjà cher de base, donc moi je pense que ça vaut mieux le coup d'acheter sur Rhino Shield que d'acheter sur Burga pour avoir une coque de téléphone solide, parce que du coup vous allez payer 3 fois plus cher pour avoir une coque solide je pense, mais bah ça sera plus cher que Rhino Shield. Donc voilà pour mon avis. Burga je mettrais quand même un 7 ou 6 parce que voilà ils ont des jolis designs etc, mais au niveau du solide c'est pas du tout ça. Après si les coques haut de gamme sont solides, bah dans ce cas là ça vaut peut-être le coup, mais c'est plus cher, donc je trouve ça un peu triste quand même, et on va pas mettre genre 100 € dans une coque de téléphone, enfin voilà. Donc voilà, j'étais un peu déçue parce que je pensais quand même que malgré le fait qu'elle soit fine, ça allait quand même être solide. Et bien non, pas du tout. Ensuite, on va passer à la marque Evenco, qui est une marque de culottes de règles. Donc pareil, j'en entends tout le temps parler sur les vidéos que je regarde. Du coup, j'en ai acheté. Voilà, donc je vous les présente comme ça. Je vous ferai peut-être un aperçu porté. Donc voilà, c'est des petites culottes de règles comme ça. Du coup, moi, j'en ai acquis 7. Voilà, donc ça c'est je crois le modèle tout simple, vous savez, avec le tanga en fait sur les côtés. Je vous montrerai en image. Et celle-là c'est le modèle un peu plus épais, donc c'est la culotte je crois basique, je sais plus c'est quoi les noms, je crois que c'est Oria non, ou c'est Elle Oria, je sais plus. Bref, donc ça c'est le modèle un peu basique, donc voilà. Normalement j'ai 4 ou 3 modèles comme ça assez épais, et le reste de mes culottes c'est des modèles comme ça Tenga. Voilà, du coup le plus souvent je mets les flux abondants pour la nuit, ou quand je vais avoir une grosse journée où je vais beaucoup bouger etc, ou au début de mes règles où j'ai un peu plus de flux. Et celles-là je vais les mettre plutôt voilà, quand je suis vers la fin ou quand j'ai pas une grosse journée etc. Donc du coup pareil pour les culottes de règles, pour ceux qui savent pas, du coup Evenco c'est une marque française, donc 100% française. Voilà, donc du coup made in France. Les culottes elles se portent 12 heures et après elles se lavent. Vous avez plusieurs designs, vous avez donc ces deux culottes là qui on va dire sont les plus achetées je pense. Vous avez aussi, ils ont sorti une sorte de caleçon genre shorty un peu, et je crois qu'il y en a encore une autre, je sais plus. À l'époque il y avait des maillots de bain, j'aimerais bien qu'ils les ressortent parce que j'aimerais beaucoup avoir le maillot de bain Evenco. Et voilà, et en fait les culottes vont être en fonction de votre flux. C'est super épais, donc ça se porte voilà, quand vous avez vos règles vous rajoutez rien, genre ça se met, la culotte elle se met toute seule, au bout de 12 heures vous l'enlevez, vous la lavez etc pour la remettre. Donc ça moi ça a changé ma vie, littéralement les culottes de règles ça change la vie, ça fait des économies de ouf parce que vous achetez plus les serviettes hygiéniques etc. C'est 1000 fois plus agréable de juste porter une culotte et vous êtes tranquille pendant 12 heures, genre 12 heures vous êtes tranquille. C'est pour ça que je veux absolument le maillot de bain, parce que le maillot de bain voilà, on se sait, c'est absolument terrible. Voilà, c'est super agréable et tout, il n'y a pas de fuite, j'ai jamais eu de fuite, vraiment jamais, même j'ai pas un flux de règles super abondant, mais même quand c'est les premiers jours et tout c'est un peu plus abondant, j'ai jamais eu de fuite. Voilà, pareil au niveau des odeurs et tout, voilà, mais c'est surtout que c'est super agréable, genre par rapport aux serviettes, aux tampons et tout, c'est vraiment genre d'une douceur, c'est incroyable. Et puis en plus franchement ça tient bien, enfin là vous voyez elle s'effile un peu là, mais parce que je pense que j'ai fait un peu des bêtises, mais je trouve que franchement même elles tiennent vraiment bien dans le temps. Ce qui est bien avec Evenco c'est qu'ils font beaucoup de réductions, donc en fait les culottes qui sont pas en réduction elles vont coûter 90 €, enfin je crois, voilà, c'est assez cher, mais quand il y a des réducs vous pouvez avoir 3 culottes pour 30 €, même pas. Donc franchement je trouve que c'est grave bien quand il y a des réducs, et ils en font tout le temps, ils font des moins 90% et tout. Les dernières que j'ai achetées c'était moins 90%, je crois que j'en ai eu 2 ou 3, enfin voilà, genre ils font tout le temps des promos, et encore plus quand vous en achetez après sur leur site et tout. Donc ça c'est un super bon point, ça veut dire que c'est cher de base, mais en fait c'est pas du tout cher, en fait ça revient pas cher parce qu'il y a tout le temps des promos sur leur site.
Il y a tout le temps aussi les culottes en stock. En vrai à part, je vous dis, à part les maillots qui sont plus en stock, franchement sinon je crois que le stock ça va. Faut quand même aller assez radicalement vite quand il y a les soldes et tout, parce que c'est vrai que ça part quand même vite. Je pense par exemple pour les grandes tailles etc, où il doit moins en avoir. Au niveau de la qualité, de la matière et tout, franchement moi j'adore. Enfin je vous dis, ça change vraiment la vie. J'ai pas de points négatifs à remettre, genre, parce que ça va vraiment changer la vie, c'est vraiment une dinguerie. J'en ai 7. Même si ça peut coûter cher au début, genre même de payer 30 € pour 3 culottes, un truc comme ça, en vrai de vrai ça reviendra beaucoup moins cher que les serviettes hygiéniques que vous achetez tout le temps. Moi j'en ai 7, donc là je peux en porter une par jour pour mes règles. Et bah si je les lave du coup, bah je peux genre par exemple en porter 2 par jour, les laver au 4e jour et après reporter celles que j'ai déjà mises etc. Et en fait ça me fait une semaine et j'ai même plus besoin de mettre des serviettes hygiéniques et tout. Donc je pense que je vais quand même en racheter, mais j'aimerais vraiment avoir le maillot de bain. Donc voilà pour Evenko. J'ai rien à redire, pareil pour moi je vais mettre un 9,5 sur 10, voilà, au cas où il y a un petit point négatif. Mais au niveau de la livraison il n'y a pas de point négatif, c'est emballé dans des petits sachets trop mignons et tout. Voilà, moi je trouve pas trop de points négatifs à redire. Donc franchement les filles Evenko, moi je vous le conseille. En vrai ça vaut le coup de tester quand même. Voilà, même si bon voilà il n'y a pas trop de design, parce qu'on va dire que ça c'était une collection spéciale. Le plus souvent c'est des culottes noires. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus de couleurs que ça. À un moment ils avaient fait des rouges et du coup des violets comme ça. Les violets franchement elles sont sympas de fou. Et voilà, il y avait eu des rouges je crois. En vrai voilà, quand ils sortent des couleurs et tout, ça peut être pas mal d'aller faire un tour sur le site. Sinon c'est que des culottes noires. Donc ça serait un petit peu le point négatif de Evenko, c'est que voilà, il n'y a pas trop de couleurs etc. Mais moi ça me dérange pas perso. J'aime bien les culottes noires, donc voilà. Ensuite on va passer à la marque Gymshark, donc qui est une marque de vêtements de sport. Pour le coup Gymshark franchement j'en avais pas tant entendu parler que ça, mais c'est que des fois je suivais des youtubeuses fitness et tout et elles parlaient souvent de Gymshark. Du coup à un moment j'ai voulu acheter un survêt et c'était les soldes sur Gymshark, donc je me suis dit pourquoi pas. Encore une fois je pense quand il n'y a pas les soldes franchement ça vaut pas le coup d'acheter, enfin c'est super cher pour un survêt de sport. Après je trouve que je vois pas ce qu'il y a de plus avec les autres marques. Je sais pas du tout si c'est une marque française et tout, j'en sais rien du tout. Pour le coup là j'avoue je me suis pas plus renseignée que ça sur la marque, c'est juste parce que c'était en solde et je voulais tester la marque. Mais bon après je trouve que ça change pas tant des survêtements qu'on a basiques. Après franchement la matière elle est cool, mais ça fait vraiment survêt quoi, mais la matière franchement elle est cool. Là vous avez l'élastique de gainage et tout, le petit logo qui est en vrai il est pas mal, il se voit pas trop. Vous avez plein de designs sur le site, donc ça c'est cool. Il y a plein de designs, il y a plein de trucs et tout. Moi je me suis acheté que un seul bas et je crois qu'il m'avait coûté 20 € quand c'était en solde. Donc je pense que c'est pas mal pour les soldes. Mais après en vrai si vous n'êtes pas grand sportif et tout, je pense que ça vaut autant le coup d'acheter Gymshark que dans des boutiques basiques genre Decathlon et tout, magasins de sport quoi. Parce que je sais pas si ça coûte plus cher. Bon, si ça coûte plus cher les magasins de sport, allez sur Gymshark, mais je pense pas. Je sais pas si c'est exceptionnel, c'est bien, genre c'est bien, mais c'est pas exceptionnel non plus, c'est pas nul non plus, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, genre c'est un survêt de sport. Après moi je suis pas trop calée en vêtements de sport, hein, j'en ai pas beaucoup, donc ça se trouve genre il y a des trucs que je remarque pas mais qui sont incroyables. Je pense que je mettrais un 7 sur 10, voilà, assez basique, assez simple, mais pourquoi pas, encore une fois pourquoi pas. Mais je pense que maintenant je vais quand même acheter mes vêtements de sport dans des boutiques basiques, parce qu'en vrai c'était juste pour la hype de Gymshark qui avait un moment on va dire. Ensuite j'ai testé une marque qui s'appelle The Cure. Donc pour ceux qui savent pas, The Cure c'est une marque de comprimés un peu alimentaires. C'est pas vraiment alimentaire, c'est des comprimés genre énergétiques, en mode si vous avez un peu de la fatigue, règles douloureuses, mais je pense que ça peut faire complément alimentaire, enfin pousser les cheveux, des trucs comme ça. En fait vous avez plein de petits compléments à prendre du coup le matin. Et en fait ça pendant 30 jours et vous pouvez tester plusieurs fois. C'est dans des petits packaging trop mignons et tout. Il y a votre petit nom dessus et tout. Donc j'avais testé ça à l'époque parce que pareil j'en entendais tout le temps parler. The Cure, je me demande pas si c'est pas français. Il me semble que c'est français. Il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une marque française. Donc c'est pour ça que j'avais testé, parce que j'en entendais tout le temps parler à l'époque et tout. Mais j'ai pas du tout réussi
à prendre les compléments parce que je savais pas du tout comment les prenait parce que j'avais jamais pris ça avant. C'est vraiment des petites pilules et tout, trop bizarre. J'avais jamais pris ça avant et en fait j'arrivais pas à les avaler quoi parce que moi j'ai un gros problème avec les médicaments comme ça qu'il faut avaler et tout machin et pour les réduire en poudre c'était absolument horrible. Donc en fait j'ai pas du tout testé la marque. Donc j'ai juste acheté et j'ai pas testé, j'en ai pas pris parce que j'arrivais pas à les avaler ou parce qu'en poudre c'était juste pas possible. Et voilà, pareil vous avez un petit test pour savoir quoi prendre et tout. Donc je vais pas mettre d'avis sur la marque parce que je sais pas si elle est bien ou pas bien parce que du coup bah je l'ai pas testé. Après voilà, faites attention si vous abonnez de bien résilier l'abonnement, enfin des trucs comme ça, genre si vous testez et tout que ça vous achète pas après. Voilà, en plus je sais qu'il faut tester sur 3 mois pour avoir de vrais résultats et c'est quand même assez cher si c'est pas en réduction. Je crois que j'avais payé 20 ou 30 euros pour la petite boîte, mais en vrai je crois qu'elle coûte 50 euros, un truc comme ça. Donc je sais pas. Je pourrais pas dire mon avis dessus. Je pense que je vais vous refaire une vidéo où je testerai des marques de youtubeurs parce qu'en ce moment j'ai bien envie d'acheter la nouvelle marque, donc 924 de Clara. Voilà, ça me dit beaucoup d'acheter cette marque là. En plus j'ai vu que c'était pas trop cher et tout. Donc voilà, donc je pense que je vais refaire une vidéo où voilà, je testerai les marques des youtubeurs eux-mêmes et pas les placements de produits qu'ils font. Peut-être qu'il y aura une V2 à cette vidéo aussi, les placements de produits. Donc voilà, en tout cas, on peut conclure que de tout ce que j'ai acheté en placement de produits, franchement, j'ai été satisfaite à peu près, sauf pour Burga, voilà, mais sinon, en vrai de vrai, même Burga, en vrai, j'ai été satisfaite de tout ce que j'ai acheté. Donc je suis une bonne pigeonne et une bonne pigeonne qui suit des bons youtubeurs parce que du coup, leur marque, franchement, pépite. Voilà. Franchement j'ai pas testé d'autres marques ou alors un jour là je vais voir une marque dans un placement de produit, genre, il y en a un qui va faire un placement de produit, je vais faire ah j'ai oublié de parler de ça. Bah j'espère que non, vraiment j'espère que j'ai oublié aucune marque. Vraiment j'ai essayé de faire mon quotidien en mode qu'est-ce que j'utilise au quotidien et voir si c'était une marque ou pas de youtubeur. Donc de ce qui est dans mon quotidien, je pense que j'ai rien oublié. Et après, si j'ai oublié quelque chose, c'est que je l'utilise pas quotidiennement. Donc bah, ça me vient pas à l'esprit quoi. Bon, si jamais j'ai oublié des trucs, je vous les remontrerai en commentaire. Voilà. Donc pour ceux qui hésitaient encore à acheter des petits trucs, qu'ils ont pas testé et tout, bah allez-y, hein, voilà, si vous voulez, après mes conseils ou pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!